message, c'est le salut qui englobe tout. Le salut qui résume tout. Le salut étant la somme totale de toutes choses. Romains 10, verset 9. Mettons-le pour la première lecture. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia, mais vous asseoir. Et si tu reconnais et confesses de tes lèvres, ça c'est notre version, que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu le dans ton cœur, et si dans ton cœur tu crois veut dire encore adhérer. Amen. Et que si tu adhères, ou bien encore tu fais confiance, et tu t'appuies sur la vérité de la parole de Dieu, tu crois que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Donc je prends l'exemple. Lorsque vous achetez un billet d'avion dans une compagnie aérienne, alléluia, et ceux qui ont déjà voyagé, parce que pour voyager, il faut d'abord que tu achètes. Après toutes les procédures que tu as dû faire, la finalité c'est que tu achètes un billet d'avion auprès d'une compagnie aérienne. Maintenant, quand tu achètes ton billet dans une compagnie aérienne, cette compagnie aérienne devient responsable de la suite de ton voyage. Parce que le billet d'avion que tu as acheté, tout est inclus à l'intérieur. Et c'est même, pendant même si c'est une compagnie aérienne qui est très stable, quand tu as déjà acheté ton billet, ils ont des hôtesses, alléluia, qui sont déjà payées pour t'entretenir pendant ton vol, pour subvenir à tes besoins pendant ton vol. Il y a des hôtesses qui sont là, et leur responsabilité, ce n'est pas à toi de chercher ce que tu vas manger, et puis tu ne payes pas la nourriture. Tout est inclus dans ton billet d'avion. Donc quand tu entres, tu t'assois, à un moment donné, tu vois comment on te sert. Quand tu es assis, ça dépend de la classe que tu as gérée. Il y a les classes VIP, non? Comment vous appelez souvent ça? Première classe. Et first class, alléluia. Quand tu es déjà dans la first class, ce n'est pas à toi d'essayer de te lever pour appeler l'hôtesse et dire que quand tu vois là, il n'est que 500, cherche à me donner les billets, non les 300 là-bas, pardon. Hein? Ou bien c'est comme dans le bus, à un moment donné, à un certain niveau, tu commences à demander à attendre, tu dis au chauffeur, voilà, frère, hein? Parce que ça va pas, il faut que j'achète quelque chose ici. Non, ce n'est pas comme ça. La compagnie aérienne que tu as gérée, qui t'a donné le billet d'avion, et ils ont la responsabilité de veiller sur toi, de t'alimenter, que ce soit l'eau, que ce soit la boisson, que ce soit la nourriture. Jusqu'à ce que tu arrives, tout le temps arrivé, ils veillent à ce que tes bagages soient bien descendus et tout le reste là. N'est-ce pas? Le salut est comme seul billet d'avion. Est-ce que vous comprenez un peu là? L'avion ici est synonyme au royaume de Dieu. Quand tu reçois le salut, c'est ton ticket. Le salut en elle-même, elle a tout ce qu'il te faut pour survivre dans ce royaume. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour ta survie. Tu n'es même pas responsable de ce que tu dois manger, de ce que tu dois pas manger. Non, non. Dieu est responsable de ton alimentation. Donc il est responsable de ton survie spirituelle. Donc quand tu reçois le salut, c'est ton ticket. Le salut est comme ton passeport, c'est ton billet d'avion pour entrer dans l'avion. Et quand tu entres à l'intérieur, la sécurité. Il y a la sécurité parce que tu n'as pas besoin, on te surveille, on t'oriente, tu n'as pas besoin, tu n'as pas de stress. Il y a des heures préarrangées pour que tu manges. À cette heure-là, la nourriture vient de trouver. Je vous ai dit une fille qui a fait hôtesse dans les bus VIP, climatisés, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit te demander qu'il faut venir les bénir? C'est automatique. Est-ce qu'on doit te demander qu'il faut venir avec les petites bouteilles d'eau? Hein? Vous dites quoi? La compagnie aérienne est responsable. Même quand tu reçois le salut, Dieu est responsable du salut qu'il t'a donné. Est-ce que tu as reçu le salut? Oui. Tu l'as reçu, Dieu est responsable de ta survie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il y a des compagnies qui sont de haute gamme, qui gèrent presque tout. À ton arrivée jusqu'à ton retour. D'autres même gèrent ça, c'est même quand tu descends, on te met dans la voiture. Et cette même voiture, il y a le chauffeur déjà préparé, il t'amène jusqu'à l'hôtel. Dans l'eau, tu veux partir, l'hôtel t'amène là-bas. Ils ont des bus, ils ont des mini-cars, des petites voitures VIP là. Donc quand tu descends, la même compagnie aérienne là gère tout. Il y a des compagnies comme ça. Nous sommes d'accord ici? Donc sachez que quand vous recevez le salut c'est un package. Donc
Donc c'est un paquet complet. C'est comme le billet d'avion. Dans le même billet d'avion, tu as tout. Il y a ta nutrition à l'intérieur, il y a la boisson à l'intérieur. Tout est inclus à l'intérieur. Donc quand tu reçois le salut, tu as tout reçu. Dieu a tout mis dans le salut. Ta joie, ta sécurité, ta protection. Alléluia. Ta guérison, ta délivrance est inclus dans ce même salut. Donc quand tu es sauvé, tu ne demandes plus à être délivré. Non. Ce n'est plus à toi de chercher à être délivré. Dieu s'assure de ta délivrance. Parce que dans ce même salut, c'est un paquet, c'est un cadeau. Tu dois seulement déballer et enjoy tout ce qui est à l'intérieur. Donc tout chrétien qui a reçu ce salut, il est bénéficiaire de tous les avantages et de toutes les bénédictions. C'est un salut que Jésus-Christ a gagné par son sacrifice. Il a gagné ce salut par son œuvre accomplie. Donc tout chrétien qui reçoit le salut, il a tout reçu. Maintenant, tout chrétien, ou bien toute église qui méprise le sujet du salut, ils n'iront pas loin. Ils ne vont pas pouvoir bénéficier de certains avantages, de certains dons que Dieu a déjà mis à leur disposition au travers de l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Ils ne vont pas pouvoir en bénéficier. Mais pour que tu puisses en bénéficier, pour que tu puisses jouir pleinement de tous les dons, de toutes les bénédictions qui proviennent de son œuvre, tu dois d'abord recevoir le salut. Le mot salut en grec veut dire sozo. Sozo veut dire être en sécurité, être délivré, être préservé. Alléluia. Être entier, il dit encore être complet. En d'autres mots, il encore être rempli de la plénitude. Donc en lui, en Christ, nous sommes complets. Donc, le salut n'est pas une chose. Le salut, c'est une personne. La personne de Christ. Le salut parle du sauveur qui vient sauver les pécheurs. Quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, écoute, à l'instant où tu fais cette déclaration solennelle, tu entres immédiatement dans le royaume de Dieu. Quand tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a un transfert. Tu es téléporté, tu es déplacé d'un royaume de ténèbres au royaume de lumière, qui est le royaume de Dieu. Si avant de confesser Christ, tu étais sous l'oppression diabolique, tu avais des oppressions maléfiques, que ce soit dans les rêves, tu étais constamment malade, tu étais insécurisé, tu étais toujours en insécurité, tu avais des problèmes. À l'instant où tu confesses Christ, Dieu se charge de te téléporter, de te déplacer de là où tu étais, dans le royaume de Satan. Maintenant, il t'introduit dans son royaume d'amour, là où lui il règne. Donc tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Tu appartiens désormais au royaume de la lumière, qui est le royaume de Dieu. Et maintenant, dans ce nouveau royaume-ci a ses attributs. Ce nouveau royaume qui est le royaume de Dieu, il a ses avantages, il a ses grâces. Tu ne peux pas appartenir à ce nouveau royaume et continuer de souffrir. Et continuer de vivre dans l'insécurité. Non, mon ami. La personne en qui tu as placé ta confiance, lui est garant de ta sécurité. Je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est quand tu pars voir une compagnie aérienne de haute gamme et tu payes ton billet d'avion. Et ils deviennent responsables à cause sur la base de ce billet d'avion que tu as. Ils sont responsables de ton suivi. Donc quand tu présentes le salut, quand tu reçois le salut, c'est ton ticket pour entrer au royaume. C'est ton ticket. C'est ton passeport. C'est ton billet. Je peux prêcher? Je vous assure que ce que je suis en train de dire maintenant, ça dépasse toute chose. Si tu crois à ce message, si tu places ta confiance en ce que je suis en train de dire maintenant, il n'y a aucun démon qui va encore te tenir captif. Il n'y a aucune maladie qui va encore influencer ton corps. Le mot sozo. Sozo. Quelqu'un dit à ton voisin, dis sozo. Donc quand on dit que tu es sozo, sozo veut dire sauver, n'est-ce pas? Délivrer, préserver, alléluia, protéger, guérir, rendre parfait.
ça le mot sozo. Sozo. Salut. Il y a encore sauvé. Le salut, c'est celui qui reçoit le salut est sauvé. Celui qui reçoit le salut, il est comment? Il est sauvé. Celui qui reçoit le don du salut, il est sauvé. Tu es au bord du précipice, tu es déjà libéré. Mais avant, tu étais sur le point de chuter. D'autres n'avaient même chuté. Alléluia. Amen. Ce mot qu'on appelle salut résume en question en réalité la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Donc chaque fois que tu entends le mot salut, il y a encore le mot sozo. Elle résume la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. C'est le résumé de la rédemption. C'est le résumé de tout ce que Jésus-Christ a accompli. Alléluia. Et c'est grâce à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ que le salut a été rendu disponible pour tout être humain. Le salut dont je parle maintenant a déjà été rendu disponible et accessible à tout être humain qui a cru à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Donc le salut, c'est le résumé de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la somme totale de tout ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, tout chrétien qui croit et qui reçoit ce salut, il est bénéficiaire. Il bénéficie de tous les avantages. La justice est grâce au salut. C'est toujours grâce au salut. Le pardon de tes péchés, la rédemption, c'est grâce à ce salut. Maintenant, il y a certains chrétiens qui prient, Seigneur, je veux la protection dans ma vie. Je veux la protection dans ma famille. Le secret, c'est recevoir le salut. Tu pries pour la guérison, reçois le salut. Pour vous qui êtes venus ici ce soir, recevoir la guérison spirituelle, vous attendez ce que je vous impose demain. Le pas, je dis bien, le pas pour recevoir cette délivrance que tu recherches, c'est l'acceptation de Christ. C'est l'acceptation de Christ. Si tu acceptes Jésus et tu reçois ce salut, je te dis, ce démon qui t'opprime tous les nuits là, tu ne le verras plus jamais. Écoute, le diable a peur des gens qui sont sauvés. Écoute, parce que tu n'as plus rien à voir avec lui. Tu n'es plus de son royaume. Vous n'êtes plus des frères. Vous n'êtes plus des amis. Avant, tu étais sa personne. Vous étiez dans un même royaume. Désormais, tu ne l'appartiens plus. Et tu n'es plus de sa famille. Tu es maintenant de la famille de Dieu. Tu es maintenant un fils de Dieu. Tu es désormais une nouvelle créature. Engendrée de Dieu. Désormais, tu es habité par une sémence incorruptible. Le diable n'a plus rien à foutre avec toi, mon ami. Au contraire, quand il te voit, il tremble. Il te voit, il a peur. Parce que tu appartiens à un royaume qui est supérieur à son royaume. Et il reconnaît, il sait que le royaume à laquelle tu appartiens est trop élevé. Voilà pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, toutes les principautés se mettent à genoux, toutes les autorités se soumettent, tous les pouvoirs, ils descendent tous. Voilà la raison pour laquelle certains hommes, comme les 5 fils de Séphar, ils se sont tenus pour ceux qui lisent la Bible. Ils ont voulu imiter les apôtres qui avaient déjà reçu ce salut, qui avaient compris qui marchait avec Christ, qui connaissaient le nom de Jésus. Ils ont dit à un homme possédé, ils ont commandé au démon de sortir. Le démon dit que Pierre, ils ont dit au nom de Pierre, au nom de Jésus que Paul et Pierre prêchent. Le démon dit que Paul non connaît, même Pierre dont tu parles là, que tu mentionnes là, on le connaît, mais toi c'est qui? Parce que vous, dans le royaume, nous on sait que vous n'êtes pas encore sauvés, vous n'êtes pas encore détachés, vous êtes encore dans notre royaume de l'obscurité. Vous-même c'est qui là? Et vous osez parler même fort. La Bible dit que le démon, au travers de l'homme, a fait quoi? Il a complètement tapé et déchiré même les vêtements. Donc, pour réclamer ou bien encore manifester l'autorité, pour avoir accès à toutes les grâces que Dieu a rendues disponibles au travers de son Fils, il faut d'abord que tu reçoives le salut. Si tu veux un accès libre à tout ce que Dieu a rendu disponible en Christ, toi d'abord et reçois le salut. Il y a beaucoup qui viennent dans nos ministères mais qui ne croient pas. Ils ne confessent pas. Mais vous devez comprendre qu'il y a une différence entre
croire et confesser. Si tu crois seulement, tu peux croire et même parler au paradis. Croire seulement en Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Tu peux croire et aller en enfer. Ce qui est important, c'est confesser la sémilité de Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Parce que même Jacques a dit, les démons aussi croient et ils tremblent même. C'est-à-dire qu'eux ils croient et ils tremblent même de peur. Voilà. Donc la croyance seulement, la croyance seule ne suffit pas. Mais la confession de la sémilité de Christ sur votre vie, c'est ça qui vous sauve. Donc tu peux croire que Dieu existe, c'est bon. Tu peux croire que Dieu existe. Hein? Et même les démons aussi croient. Même le diable croit. Même le marabout croit que Dieu existe. Nous sommes encore là. Mais est-ce que le fait qu'ils croient que Dieu existe suffit pour les sauver? Ils ne sont pas sauvés. Tant qu'ils n'ont pas confessé la mort, l'ensuite la résurrection de Jésus-Christ, tant qu'ils n'ont pas confessé de leur bouche, ils ne sont pas sauvés. Voilà pourquoi ceux qui sont dans les sectes, on les amène toujours à lever la main et à confesser le diable. Et à jurer d'allégeance au diable en prononçant une confession, en parlant. Donc tant que tu ne parles pas, tu n'es pas dans une alliance. Pour ceux qui sont dans les coutumes des traditions, quand tu entres dans le bar, dans les coutumes là, il faut parler. Non? Quand tu es sur le caillou, si tu ne parles pas, tu n'as rien fait. Même tu crois que ta grand-mère là, elle est là dans les cailloux là. Si tu ne parles pas, rien ne va agir. Donc, il faut que tu ouvres la bouche et tu confesses. Vous allez comprendre maintenant. Quand je suis entré là où il fallait entrer, vous connaissez. Ah oui, si tu confesses de ta bouche, pas de tes oreilles, on appelle si tu penses. Il n'a pas aussi dit que si tu pleures beaucoup, parce que certains vont remplacer ça par pleurer. Si tu pleures pour longtemps, alléluia, tu vas être sauvé. C'est pas ce qu'il a dit ici. Il n'a pas dit que si tu pleures. Il n'a pas dit que si tu murmures. Il a dit que si tu confesses. Et qu'est-ce qu'il faut confesser? Quelles sont ces choses que nous devons confesser? Qui devons nous confesser? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il n'a pas dit que tu confesses, si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Qui on doit confesser ici? Et c'est pas confesser le Seigneur, confesser la seigneurie, la suprématie, le règne de Christ sur ta vie. Confesser que lui seul est ton sauveur. Tu es sauvé. La seule chose que Dieu demande de nous, il n'y a rien d'autre. Le message c'est simple. Maintenant, la suite dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais maintenant, il faut d'abord confesser. Après, tu crois dans toi. C'est ce qu'il a dit ici, mais la suite du verset dit qu'il faut croire dans ton cœur d'abord. Apprendre comment. Parce que tu ne veux pas confesser quelque chose à laquelle tu n'as pas cru. Tu as d'abord cru à quoi? Il faut d'abord qu'on t'annonce Christ. Il faut d'abord qu'on te parle de Jésus-Christ, de son œuvre. Quand tu auras cru, quand tu reconnais que non, je crois qu'il existe, voilà ce qu'il a fait, maintenant tu confesses. Là où tu es sauvé. Dans ton voisin, mon temps est arrivé. Il ne te dit pas que son temps n'est pas arrivé. Nous avons plutôt Actes chapitre 10, verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Est-ce que vous savez que tout être humain, ceux qui sont nés, ceux qui naîtront, femmes, hommes, garçons, filles, ils ont déjà été sauvés. Ils sont nés, ceux qui naîtront, ceux qui sont natifs de naître, ils sont aujourd'hui là, ils sont déjà été sauvés. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen, mais il se prend là, il est en train de dire Amen, mais est-ce que c'est vraiment ça? Alléluia. Est-ce que c'est vraiment ça? Quand Jésus-Christ est mort, il est mort pour sauver l'humanité. Donc sa mort a sauvé tous les hommes. Pas un certain groupe de personnes. Non, mais tous les humains. Avant qu'on aille plus loin dans ce verset-ci, permettez d'abord que je mette certaines bases. Parce qu'aujourd'hui, le jour où tu as confessé Jésus-Christ, ce n'est pas le jour là que Jésus est mort pour tes péchés. Le jour où tu as dit que Jésus, je crois en toi, ce n'est pas le jour là que son Christ est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour toi depuis très longtemps. Il avait déjà payé le prix. Sa mort a sauvé tous les humains qui naîtront, qui sont nés dans ce monde et qui naîtront même plus tard. Il les a tous sauvés. Alléluia. Bon, maintenant, l'expérience vitale de ce salut, c'est un processus qui vient par la croyance et la confession.
C'est-à-dire qu'il est déjà mort. Le salut est déjà disponible pour tout le monde. Vous êtes déjà tous sauvés. Mais pour entrer en possession du don, il faut d'abord que tu crois. Et pour croire, il faut d'abord que tu entendes parler de Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas croire en quelque chose dont on ne t'a pas parlé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te présenter Christ, sa mort, son enseignement et sa résurrection. Il faut que tu aies entendu parler de lui. Après que tu as entendu parler de lui, tu crois que Jésus-Christ vraiment, véritablement, il est venu sur la terre. Il y a de cela 2000 ans, il a pris ton péché. Il a été enseveli, le troisième l'a enterré, le troisième jour il est ressuscité. Maintenant que tu as cru en ce qu'on t'a annoncé, il faut maintenant que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ réellement, il est Seigneur sur ma vie. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Mais en réalité, Jésus n'est pas mort pour un certain groupe de personnes, il est mort pour tout le monde. Mais pour expérimenter ce salut, ça se passe par la croyance et la confession. Ils sont d'accord maintenant? Donc, tous ceux que vous voyez dehors là, que ce soit le bandit, que ce soit le brigand, peu importe la vie qu'il mène, Jésus est déjà mort pour lui. Il est déjà sauvé, hein? Mais il n'expérimente pas encore son salut. Son problème, c'est l'ignorance. Son problème, ce n'est pas son péché. Son problème, ce n'est pas le péché. Il devient pécheur au moment où il rejette cet évangile. Écoutez bien. Jésus-Christ a payé le prix pour les péchés de tous les êtres humains sur cette terre. Donc, le salut est déjà rendu disponible pour tout humain. Maintenant, pour avoir accès, il faut quoi? Donc, le bandit qui est là, il faut qu'il accepte cet évangile. Pourquoi c'est dangereux? Si tu écoutes cet évangile et tu refuses de croire, tu as condamné ta vie. Parce qu'il y a plus d'un autre moyen, il y a plus d'un autre moyen pour que tu sois sauvé. Ce n'est que par Jésus-Christ qu'on reçoit le salut. Si tu rejettes, ça veut dire que tu es incrédule. Le plus grand péché qu'un homme puisse commettre sur cette terre, c'est refuser de croire en Jésus-Christ. Entre un meurtrier et quelqu'un qui a refusé de croire en Jésus-Christ, celui qui a refusé de croire en Jésus a commis le plus grand péché. Parce que le meurtrier là peut croire en Jésus-Christ. Et ses péchés sont pardonnés. Mais toi, qui refuses de croire, tu refuses l'œuvre de Jésus-Christ, qu'est-ce qui t'apporte sauver? Tu as rejeté le salut, tu as rejeté la délivrance, tu as rejeté ton pardon, tu as rejeté tout ce qui pouvait te donner accès au paradis. Tu as dit non, par orgueil et par mépris. Tu passes directement, qu'il n'y aura personne qui peut t'aider à force la pièce pour le salut de ton âme. Voilà pourquoi Dieu envoie les messagers. Dieu t'envoie. Pour toi qui es là, quelqu'un t'a présenté l'évangile. Tu as cru parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Non? Et tu as accepté cet évangile qu'on t'a annoncé. Non? Tu as cru au message qu'on t'a annoncé. Et tu as confessé Jésus-Christ. C'est ça qui a fait de toi un chrétien aujourd'hui. À l'instant où tu as confessé, Dieu a transmis à ton esprit son don de justice et son pardon. Tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Quel instant tu as reconnu Christ? Tu n'es pas sauvé parce que tu te comportes bien, mais parce que tu es droit, mais parce que tu es trop hospitalier. L'histoire de Acte 6, Acte 10.2, nous parle de l'histoire de Corneille. Alléluia. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas. Ça, c'est l'histoire de Corneille, un homme pieux qui avait la réputation d'un homme pieux, un homme de bien. Et cet homme était pieux. Et il craignait même Dieu. Il croyait que craindre Dieu ne suffit pas pour le salut. Beaucoup sont là d'ailleurs, ils craignent Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Tu peux craindre Dieu, tu peux confesser, tu peux reconnaître que Dieu existe, mais cependant tu n'es pas sauvé. Il dit qu'il était craignant Dieu avec toute sa maison. Hein. Il faisait beaucoup d'aumônes. On sait que le monde, il donnait l'argent aux pauvres, il partageait l'argent aux pauvres. Beaucoup d'aumônes aux pauvres. Il priait Dieu. Il faisait quoi? Il priait Dieu. Wow. Beaucoup de gens pensent que prier Dieu, c'est l'accès au salut. Tu peux prier, mais cependant tu n'es toujours pas sauvé. Ah, il n'est pas même au bébé. Nous sommes encore ici, l'église. Est-ce que les gens qui priaient Dieu avant de venir à l'église? Il priait Dieu avec toute sa famille, mais cependant, notre s'il n'était pas toujours sauvé. Vraiment, Acte 11 et 13. Parce qu'il y a certaines personnes
qui disent que j'irai au paradis parce que moi, je ne parle pas à l'église. Hein. Moi, je ne parle pas d'abord ce soir des églises là, mais moi, je suis mieux que toi. Je prie chez moi. Je prie dans ma chambre et Dieu entend mes prières. Tu sais pas ce que les gens disent ça. Voilà ton frère ici, Corneille était comme toi, il était même mieux que toi. Donc, dis que je n'ai pas besoin d'aller dans une église et donner l'offrande. Quand moi j'ai un peu, je partage à mon voisinage. Je suis quelqu'un de bien. Même lui-même sait que quand il va mourir là, directement c'est au paradis. Le paradis sera fermé par mon bras. Tout ce que tu as fait là. Tu es là au paradis parce que tu prépares le riz sauté, tu l'as ton voisin. Ça ne peut pas se faire. Parce que c'est comme parce qu'il va au paradis parce que quand il prépare, donc tu la nourriture du voisin. Il partage la nourriture à tous les voisins. Les voisins, les mamans qui sont très là ici. Quand il partage, ton petit coquille, petit riz là, tu partages aux voisins qui sont là. Tu vas avoir l'enfant, on va donner à la voisine. Et tu calcules, tu sais que la voisine, c'est quand elle va préparer. Il y a une barrière, le tout qui arrive, il est en force. Le bon voisinage. Donc, vous voyez, la Bible qu'il faisait, cet homme nous raconte comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé. Voilà ce que Dieu dit à cet homme Corneille. Et cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Qui connaît Simon surnommé Pierre? Qui connaît Pierre? L'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Pourquoi à l'instant où l'ange apparaît à Pierre, à Corneille, vu que c'est un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui priait, un homme qui donnait l'aumône à tout le monde, je pense que rien qu'avec toutes ces caractéristiques, il était qualifié pour le salut. Parce que si on obtenait le salut par les œuvres, Corneille devait directement au paradis sans raccourci. Et nous sommes recevés le salut là par les œuvres, par notre bonne conduite, par notre hospitalité. Le type s'allait au paradis directement, sans raccourci. Mais cependant, quand l'ange lui apparaît, pour dire que les bonnes œuvres sont bien, mais les bonnes œuvres ne te sauvent pas. Non, les bonnes œuvres ne te sauvent pas. Ça maintient, tu as de très bonnes relations de personnes, et c'est bien pour ta vie. Mais regarde, l'ange apparaît à cet homme, s'est appelé Corneille. Et l'ange lui dit, l'ange se présente en lui, et l'ange lui dit, envoie à Jopé. Il fait venir, il envoie des hommes, tes gardes, c'était quelqu'un qui a eu l'argent. Envoie tes gardes, qu'ils aillent à Jopé, chercher qui? L'apôtre Pierre. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher Pierre? Parce que Pierre doit venir lui annoncer l'évangile. Donc Dieu sauve par l'évangile. Non, Dieu transmet ce salut par l'évangile. Cet évangile, tu dois l'écouter au travers de la bouche d'un homme de Dieu. Donc la place d'un homme de Dieu est cruciale dans ta vie. La place d'un pasteur est importante dans ta vie. Si la place d'un apôtre n'était pas importante, Dieu n'aurait pas envoyé l'ange demander à Corneille d'aller chercher à Jopé Pierre. Ça devait pas être important. Dieu ne devait même dire à un ange qu'annonce l'évangile. Mais la responsabilité d'annoncer l'évangile n'était pas de nos anges. Les anges n'ont pas cette charge, ni cette fonction d'annoncer l'évangile aux humains. Ils n'ont pas été établis apôtres. Ils n'ont pas été établis messagers de la bonne nouvelle de Christ. Donc Jésus lui-même a choisi les apôtres, les porteurs de cette bonne nouvelle. Donc un ange peut juste t'orienter vers un homme de Dieu. Un ange peut t'apparaître et il dit que je reconnais que tu te comportes, mais pour que tu aies accès au royaume, il faut que tu aies rencontré quelqu'un. Tu ne sais pas, dans l'église francophone, les gens du mépris pour les oracles, pour les pasteurs, ils ne savent pas que la parole qui va te bénir est dans la bouche de l'homme de Dieu. Ça n'est pas sous un pasteur que tu es instruit spirituellement. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est de t'éduquer spirituellement. Tu vois, quand tu étais encore à l'école, on t'a instruit, non? Les enseignants t'ont éduqué, on t'a instruit. Là, quand tu viens à l'église, le rôle de l'homme de Dieu, c'est de t'instruire. On t'enseigne à connaître Dieu. À connaître exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il y a des gens qui disent que
que je n'ai pas besoin d'aller dans une église pour connaître la Bible. Mon ami, tu vas gérer, tu connais rien. Non, je n'ai pas besoin d'aller dans une église. Moi-même, je lis ma Bible. Tu lis, tu comprends quoi? Il y a des personnes que Dieu a établies, des personnes que Dieu a suscitées pour t'instruire spirituellement. Et quand tu ne les rencontres pas, tu ne peux pas grandir spirituellement. Il y a des gens qui avant d'arriver ici, avant tu ne jeûnais pas, maintenant tu jeûnes. Avant tu ne pouvais pas sortir évangéliser, maintenant tu sors évangéliste. Avant tu ne pouvais pas prier en langue, maintenant tu parles en langue. Tu parles le glossolonia. Même ouvrir la Bible comme ça, tu ne peux pas ouvrir la Bible. Parmi nous, certains appellent quand tu commences à prier, tu commences à bailler. C'est comme ça que tu pries, tu te couches, tu dis Seigneur, tu connais, tu comprends, Amen, tu dors. Seigneur, tu connais, tu comprends, Amen, tu dors. Et la prière, ça. Donc, la seule prière que tu connaissais, c'était ton roi. 1, 2, 3, Amen. Tout stop. C'est ça ta prière. Donc, c'est nos Père Noster, notre Père au ciel, que ton nom. Dans le Père Noster, la situation de ton enfant n'est pas mentionnée à l'intérieur. Dans le Père Noster, ton problème de voyage n'est pas mentionné à l'intérieur. Dans le Père Noster, ton problème de cancer n'est pas mentionné dedans. Dans le Père Noster, tu n'es pas bien comprendre. Mon ami, la prière, c'est la communication, c'est le dialogue, c'est un échange avec Dieu. Quand tu pries, la prière n'est pas monologue, la prière est dialogue. Donc quand tu pries, tu ne t'adresses pas à toi-même, mais tu parles à Dieu. Et quand tu as fini de lui parler, tu attends une réponse. C'est pas comme si tu t'adressais à toi-même, non, tu t'adresses à Dieu qui écoute ta prière et puis tu attends la réponse. La prière n'est pas une récitation, c'est un échange, c'est une conversation. Tu parles et ton père te répond. Tu dis bonjour papa, il dit que bonjour mon fils. Il faut que tu atteignes cette dimension de la prière. Ce n'est pas venir seulement faire le doigt sur ton visage et sur ton cou et sur tes oreilles. Écoutez-moi, écoute-moi bien. Lève tes oreilles et ton cou pour rien tranquille. Tu n'as pas prié. La prière. Écoutez, la prière, quand on dit prier, prier veut dire parler. Ce n'est pas faire des exercices, c'est s'exprimer. Ce n'est pas réciter, c'est comme dans un livre. C'est dire à Dieu ce que tu as dans ton cœur. C'est un dialogue. Lui révéler ta vie. Papa, me voici. Quand tu veux parler à ton père biologique, imagine un enfant vient, hein? Tu es papa, non? Ton enfant veut te parler, mais c'est TV devant ton petit comme ça là. L'enfant dit bien. Tu vois l'enfant comme ça. L'enfant va comme ça là. C'est que qu'est-ce que tu veux raconter là? Qu'est-ce que tu veux là? Allez, bah, sors des autres. Va dehors avec tes histoires, tu fais quoi devant moi? Tu te lâches. Toi, on va te dire que parle alors. Je veux t'écouter, parle. Notre foi n'est pas sur les objets. Non. Notre foi n'est pas sur les objets. Notre foi est sur Christ. Moi, tu vois ce que j'ai porté là? C'est symbolique. Mais ça ne me sauve pas. Si je ne crois pas en Christ, je ne vais pas cacher ça au cou comme ça me parle. Je vais aller en enfer. Tant que tu ne crois pas, tu perds ton temps. T'as compris ce que je dis là? Quelqu'un va prier pour la peur que nous sommes. Donc, tu es bêtement religieux. Tu crois que non, tu es une musique spirituelle qui dit là où les musulmans, ils sont incrédules. Ils ne croient pas en Dieu. N'est-ce pas que j'avoue dire la vérité? Sors de la religion, sois mature, deviens mature spirituellement, deviens un vrai chrétien. On reçoit le salut en écoutant l'évangile. On reçoit le message. Beaucoup de chrétiens ne sont pas inspirés spirituellement. Vous dites que le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'on ne prie pas, c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est un problème de connaissance, on ne connaît pas. Et c'est grave parce que ceux qui ne connaissent pas donnent l'impression qu'ils connaissent. Ils vivent dans un orgueil, ils connaissent. Mais quand tu vas ouvrir les yeux, de faire
croire que lui connaissait même déjà. Il ignore son ignorance, papa. Il ignore son ignorance. Les anges peuvent apparaître, mais ils ne peuvent pas t'annoncer cet évangile. Il y a que les hommes de Dieu comme nous, si comme nous, t'annoncer cet évangile. Il te dira des paroles. Il te dira quoi? Il te dira des paroles qui t'apporteront quoi? Le salut à toi ainsi qu'à toute ta famille. Maintenant, c'est ce que ça me fait faire maintenant. Et je t'ai expliqué que ce salut que celui t'apporter à l'intérieur, c'est un paquet. Il y a ta délivrance dedans. Il y a ta guérison à l'intérieur. Il y a ta finances dedans. Il y a ta guérison dedans. Prospérité à l'intérieur. Tout à l'intérieur. C'est le plus beau cadeau que tu peux recevoir sur cette terre-ci. Le plus grand don, le plus merveilleux des cadeaux qu'un humain peut recevoir étant sur cette terre. Écoute-moi, si tu rates, si tu perds ce salut-ci, tu as tout perdu dans ta vie. Moi, je te dis la vérité. Même si je viens t'annoncer d'autres messages, si tu n'es pas sauvé, ça ne sert à rien. Si tu veux, la Bible dit que c'est un homme de caillou, le monde aussi perd son âme. C'est la seule chose qui peut te sauver. Écoute, la nourriture que tu consommes là, les vêtements que tu portes là, c'est la chair. Quand tu finis de manger, après tu vas faire les selles. Tu portes les vêtements, quelques temps après, ça va vieillir. Ça s'use, on achète des autres. C'est passager, c'est des choses qui disparaissent. Mais la parole de Dieu ne disparaît pas. Amen. Un homme qui est sauvé, c'est un milliardaire. Amen. Il est mieux qu'un milliardaire. Il est mieux, qu'un fonctionnaire. Ouais. Tu vas voir les hommes, quand un homme est sur le pont de partir, c'est là où tu vois son vrai visage. Il a même plus de richesses, mais quand il est sur le lit en train de partir déjà, il commence à pleurer. Il va avec tout ce qu'il a pu amasser sur la terre, ça ne servait à rien. Vanité de vanité, je vous dis, hein, vanité. C'est bien d'avoir un travail, hein, c'est bien de survivre, de manger. Je ne suis pas venu, c'est mauvais, hein, mais je vous présente ce qui est prioritaire, ce qui est plus important que toute autre chose. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'es pas sauvé, ça sert. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier, mais si fait son âme? Oh God! Tu perds ton âme, tu as tout perdu. On a trouvé les grands hommes, Hitler, avec tous les baba qui faisaient partout, tu là, il n'est pas mort. Il est mort. Hitler est parti là, laissé tout le monde. L'un des meilleurs présidents qu'on connaît, c'était en Afrique du Sud, celui qui est parti là. Nelson Mandela, il est parti là. On le connaît, il est parti là. Il y a qui est resté? Papa, il jouait partout sinon. Hein? Il n'est pas parti. Le président de la Libye qui était pourquoi là tu l'as Kadhafi, non? Il est parti, non? Mobutu est mort, non? Tous les puissants hommes sur la terre là sont partis. Ça donc, peu importe ton niveau de puissance, tu vas faire colonne. Écoute. Parce que quand tu parles de l'évangile, voilà un homme riche. On dit qu'on était riche, il avait tout, mais il manquait le salut. Yes. Il était riche, mais il manquait le salut. Quand tu respires, pardon, laisse l'orgueil. Que je n'ai pas besoin d'aller dans l'église. Un jour, tu vas chercher l'église. Parce qu'il n'y a aucun humain sur cette terre-ci qui peut sauver ton âme. Il n'y a aucun humain. Il n'y a aucun humain à qui tu as donné le nom qui peut te sauver. Il y a que le nom de Jésus. Personne n'est mort sur la croix au temps de Christ. Regarde, si tu veux, joins-toi à tous les canaux là dehors qui disent que les christianistes, c'est des histoires de blancs, c'est des histoires de fanatisme, c'est des conneries. Joins-toi à eux, bavarde comme tu bavardes. J'ai connu les gens comme ça, qui ont bavardé. Il fallait voir sur le livre de l'hôpital quand ils partaient déjà. Ils ont demandé qu'on m'appelle en urgence. En urgence, au téléphone, papa, pardon. Il y a des mêmes personnes, des parents qui étaient morts comme ça. En partant, le père là, quand on priait, il connaît la porte là, le mur. Fermez ta bouche là-bas. Arrêtez pas vos histoires de prier, veut dormir. Il nous a menacé au quartier. Dans mon voisin.
un jour, il était plus là, plus maman était toujours là. Le jour où il partait, il avait une attaque, le ventre. Je te souviens, le ventre. Dès que son ventre, le père est mort comme si. Pardon, c'est vrai Dieu. En partant l'appeler, le temps que je me déplace pour arriver, il était à partir. Mais on va aller me chercher, on m'a appelé, mon téléphone c'est au moins 10, 50 fois on appelle, j'arrive déjà à route. J'ai vu des grands hommes qui bavardaient à la fin de leur vie, supplier la prière. Vous parlez de quoi? Supplier la prière. Donc quand on te présente cette bonne nouvelle, voilà un homme comme Corneille qui a compris. Dieu l'a visité, Dieu dit qu'écoute, moi je ne peux pas, l'ange lui dit, moi je ne peux pas. L'ange n'a pas l'habilité de lui présenter cette bonne nouvelle. Et qu'on t'envoie quelqu'un chercher. Mais regarde, il n'a pas dit que Pierre se débrouille pour arriver, quelqu'un est le chercher. Alléluia. Ouais. Le respect. Et pendant que ces hommes se déplacent pour venir chercher Pierre, Dieu a préparé le cœur de Pierre pour le recevoir. Parce que l'apôtre Pierre n'aimait pas parler avec les païens. Lui, il prêchait l'évangile aux Juifs. Dieu vient lui présenter dans une vision une nappe. Sur cette nappe, il voit plusieurs viandes. Toutes ces espèces de viandes que la loi de Moïse interdit de consommer. Et Dieu lui dit, tue et mange. Pierre dit que moi, je tue quoi? En fait, ces espèces de différentes viandes-là représentaient les tribus païennes. Et il fallait que Paul Pierre apprenne qu'il doit s'associer, il doit les annoncer l'évangile. Il doit se joindre à eux. Il fallait que Dieu prenne la peine de venir préparer Pierre avant. De telle sorte quand les soldats là sont arrivés, ils disent que Pierre, c'est pas qu'on cherche. Il dit que j'ai compris, c'est bon, allons-y. Dieu m'a déjà averti, Dieu m'a déjà préparé. Dieu m'a déjà préparé. Et il s'est levé, c'est comme ça qu'il les a suivis. Il arrive, il annonce l'évangile. La suite de l'histoire, c'est dans votre Bible. Lisez tout le passage, tout le chapitre. Lisez tout le chapitre. Il n'est pas difficile de recevoir le salut. Ce n'est pas difficile. C'est la chose la plus facile à faire. Il y a rien de compliqué en cela. Je sais que certains d'entre vous, tu vas te poser la question, si je reçois le salut, qu'est-ce que ma famille va dire? Si je deviens chrétien, qu'est-ce que ma tante va dire? Le jour où ta tante va parler, elle va parler de toi. Est-ce que la tante va ta tante, ta cousine, de toutes les façons, même certains dans les familles, quand tu deviens chrétien, on te comprend parce qu'on voulait te tuer. On t'avait déjà programmé à un certain temps pour te finir avec toi. Donc, on ne veut pas qu'il y ait longtemps. On ne veut pas qu'il y ait longtemps. Non seulement les familles où la sorcellerie est en plein, c'est-à-dire qu'on marche avec ça en plein jour. Ils savent que si on laisse l'enfant-ci suivre Jésus, les plans qu'on avait contre lui, c'est raté. C'est échoué. Ça va échouer. Un salut individuel, hein? Amen. Tu n'acceptes pas Jésus pour quelqu'un. Tu acceptes Jésus pour toi. Pour toi d'abord. Donc si j'accepte le Seigneur, qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma tante va dire? Nous on a cru au Seigneur, on nous a persécutés jusqu'à. Au village, on m'appelait sorcier. Au village. Parce que moi j'ai cru, j'étais à là à un moment donné, après je suis allé au village. J'ai continué ma vie chrétienne. Il y avait des mères voisins du quartier qui connaissent. Au quartier, il connaît qu'il était toujours responsable. Toi, tu connais, non? Toujours responsable, même au quartier. Je sais que il était toujours bien habillé, toujours responsable. On ne me voyait jamais. Prière. J'ai connu le Seigneur jeune, tout petit, jusqu'aujourd'hui. Tout petit. Et il y a beaucoup d'avantages à connaître Dieu jeune. Il y a beaucoup de la vérité, beaucoup d'avantages. Il y a certains qui avant de venir à Jésus, non? Le diable t'a déjà tellement soucié, on t'a déjà molesté. C'est-à-dire que, avant que tu ne viens à Christ, le diable t'a tout montré. Oh! Tu as connu tout genre de péché, tu as goûté à tous les styles de péché, les différentes étapes du péché. Tu es Dieu maître et enseignant du péché. Avant de connaître la miséricorde de Dieu. Parfois, même tu as couru encore les séquelles que tu as laissées sur ta peau. Tu sais ne pas faire de ça. C'est agréable de connaître Jésus. Tu n'as même pas d'idée. Parce que parfois, même comme tu appelles que tu es même cru, tu as les tentations de ça sont grandes. Tes amis de la bière, hein? Il faut que tu sois de là. Tes amis de l'alcool, ils disent que on t'attend, hein? Tu as pris le soleil aujourd'hui, non? On t'attend.
Nous sommes là. On t'attend. Tu viens de finir les 100 000 là, tu lances tes produits. Poche vite. Ton avenir est bloqué. Tu ne peux rien faire avec ta vie. Je suis en train de parler en même temps de prophétiser. Quand il parle de compte, tu parles de passe dont vous parlez. C'est ta vie comme ça, sans te revenir. Il y a certains d'entre vous ici, là, vos vies est dans la bière. C'est-à-dire que toute ta destinée, c'est dans la 33. C'est-à-dire que toutes tes économies, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas aller nulle part, parce que tout ton argent, c'est la bière. Tu ne peux pas passer une sans prendre 4 bières. C'est comme si tu étais malade, c'est comme s'il y a un problème. Tu es possédé. J'ai des enfants qui ne veulent pas entreprendre quelque chose de grand parce que tous les petits viennent d'avant qu'ils ont. Oh my God, les grandes ventes. Elle comme un grand. Ah, 20 de 25 000. Voilà. Les enfants qui mangent 5 000 au matin, 5 000 à midi, 5 000 le soir. Et on a 15 000 par jour. Et en un mois, avant 2 semaines, le salaire est fini. Et on commence à demander le transport. Pardon, transport. Ils font des efforts pour expier eux-mêmes les péchés. Et qui essaient d'impressionner Dieu avec leur religiosité une fois de temps parce que ça sert. Tu n'as pas besoin d'essayer d'impressionner Dieu avec ta religiosité. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. On est était bien, mais sauf que la seule chose là, c'était l'évangile qu'il a reçu. Malgré sa bonne conduite, malgré tout ce qu'il était, il n'est pas sauvé grâce à ça. Il a été sauvé grâce à l'évangile qu'il a entendu de l'apôtre Pierre. C'est ça. On est sauvé par la grâce et non par les œuvres. C'est uniquement par la grâce. Dans Éphésiens, qu'est-ce qu'Éphésiens dit? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Même si, regarde, écoutez, même si tu es la personne la plus docile, le plus calme, c'est-à-dire que le plus gentil de la terre, tu ne seras jamais sauvé par cette bonne conduite. Tu n'es sauvé qu'en croyant et en confessant Christ. Alléluia. Et voilà ce que Éphésiens lui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne peut pas le sauver. Demain, notre version française passée, même si elle n'a pas de 11 ans d'accompagnement. Et en effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Et parce que vous croyez, et cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. C'est Dieu qui vous donne le salut. C'est un don, n'est-ce pas? C'est un don qu'on reçoit. C'est un cadeau qu'on reçoit. Et tu vas montrer sur le verset 9. Et que car, c'est ça? Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Waouh, ça c'est puissant, ça c'est parce que tu avais déjà été sauvé. Hein? Vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Donc le verset 9. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi personne ne peut se vanter. Donc, il n'est pas le résultat de ta vie. Du fait que tu sois docile, du fait que tu sois calme, du fait que tu donnes tout ton argent à tout le monde. Non, mon ami. C'est le résultat de Dieu. Ce n'est pas le résultat de tes efforts. C'est Dieu qui te sauve gratuitement. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre sur notre église?